tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve en ce 11 février, c'est-à-dire peut-être le 13-14 quand je mettrai la vidéo en ligne, pour faire le point livresque de mes lectures de janvier, en sachant que je vais déborder un petit peu sur la fin décembre, seul livre que j'ai lu durant mon mois de décembre, et je vais aussi déborder un peu sur début février parce que je voulais vous parler d'un livre que j'avais lu au mois de février, que je dois rendre parce qu'il est réservé et j'ai envie de vous en parler en ayant le livre dans les mains. Donc je vous en parle cette fois-ci. On va déborder un peu, ça raccourcira un petit peu la vidéo du point livresque de mes lectures de février, mais c'est pas grave. On commence donc par le premier livre que j'ai lu fin décembre. Je voulais lire un roman de Noël. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo que durant le mois de décembre ça a été très compliqué pour lire, j'avais pas vraiment le moral, j'étais un peu malade et je me suis dit il faut que je lise un roman de Noël. Je me suis lancée dans un Karen Ponte et j'ai lu Vous faites quoi pour Noël. Je l'ai acheté sur ma Kobo, comme ça je l'ai amené avec moi en vacances, donc je peux pas vous le montrer. Et ce livre m'a beaucoup fait rire. On est avec Pauline et Pauline a une fête de Noël à son boulot. Elle va boire un petit peu plus que d'habitude et elle va se retrouver avec son collègue assistant DRH Hervé. Ils vont se retrouver pris en flagrant délit de... voilà, je vais pas vous faire un dessin, dans le parking, et ils vont donc se faire filmer par la caméra de surveillance en plein ébat amoureux. Et forcément, vous doutez bien que le lendemain, Pauline a les idées fraîches, elle va se rendre compte qu'elle s'est fait filmer par la caméra de surveillance qui était pointée directement sur eux. Un seul moyen d'effacer ce qui s'est passé, il faut aller voir le gardien d'immeuble pour lui demander gentiment s'il accepte d'effacer la vidéosurveillance, que la vidéosurveillance va bientôt être visible à tous les gens de l'immeuble, et dans les gens de l'immeuble, il y a des gens qui bossent avec elle. Donc Pauline va voir ce garçon qui s'appelle David, et David, en échange, va lui dire « Viens avec moi chez mes parents à Santa les deux sapins, on va passer Noël et tu joueras ma petite amie, après j'effacerai la vidéo. » Et on va donc être pris dans cette histoire. C'est très marrant au début, c'est vraiment hyper agréable à lire. Ça s'essouffle un peu après au fur et à mesure, mais c'est Noël et on apprécie d'être dans une famille où Noël, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour eux. Et c'est vrai que c'était vraiment très très chouette de lire ce roman à cette période-là de l'année. Je me suis quand même pris le tome 2. Je m'étais dit je le lirais peut-être quand même en février pour arriver au tome 3 à Noël prochain. Je vais voir parce que là on est quand même un petit peu loin de Noël maintenant. Alors à moins que je le laisse repartir et que je le fasse revenir vers novembre, début décembre et que là j'enquille les deux d'un coup, je verrai bien. J'ai ensuite lu L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest, paru chez Albin Michel. J'aimais beaucoup la couverture. On est avec un couple, Étienne et Vive. Ils paraissent comme ça très amoureux et en même temps, au fur et à mesure où on rentre dans l'histoire, on se rend compte que l'un et l'autre sont vraiment différents. On se doute qu'il va se passer un drame, qu'il s'est passé un drame, mais on revient petit à petit, donc là je vous spoile pas, mais on revient en arrière pour savoir comment les choses sont arrivées. J'ai eu beaucoup de mal à lire ce livre parce que j'étais pas happée par l'histoire, j'étais pas happée par les personnages et j'avais franchement qu'une envie, c'était que ça se termine. Dommage qu'on m'avait parlé de Claire Berest et je crois que j'avais lu un autre livre de Claire Berest, c'était avec, je crois que c'était Rien n'est noir et c'était sur Frida Kahlo que j'avais beaucoup aimé, mais alors celui-ci, ça l'a fait très moyennement. Et j'étais franchement un peu déçue. Du coup, j'ai voulu changer et j'ai pris Toutes des filles en jaune de Florence Hinkel. C'est paru aux éditions Fayard.
Je savais pas vraiment de quoi ça parlait, mais je sais que Florence Hinkel, elle a écrit beaucoup de romans adolescents, et celui-ci était dans les romans adultes. Du coup, j'ai eu envie un petit peu de me plonger dedans pour voir de quoi parlait ce livre, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. On est dans ce livre avec Adèle, c'est une jeune femme. Elle aspire à écrire un livre et cette jeune femme se balade dans la rue. Elle va se faire siffler par un homme et elle va décider de lui répondre. Et cela va entraîner quelque chose qui va se passer dans cette rue et on va être avec plusieurs personnages qui sont soit sur la place où le souci a eu lieu, soit il y a une personne par exemple qui habite dans un appartement mais qui a eu vue sur ce qui s'est passé et qui l'a filmé, enfin vraiment plein de choses. Et ces personnes après vont décider, pour certaines par exemple la personne qui a filmé, de mettre ça en ligne, et tout ça donc va faire des ricochets sur la vie d'Adèle parce que il y a certaines personnes qui vont la reconnaître, enfin il y a vraiment plein de choses comme ça. Il y a une autre personne, une petite jeune fille qui va changer aussi suite à cet événement-là, et j'ai vraiment adoré ce livre, ça se lit très facilement. C'est un roman justement contre les violences un peu sexistes, mais même ça a des répercussions, et il y a aussi tous les réseaux sociaux, le mouvement MeToo, tout ça, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Si vous le voyez passer entre vos mains, franchement, lisez-le, ça se lit très vite, et c'est vraiment un très bon roman. J'espère qu'elle en sortira d'autres pour adultes. Là, ça peut être très facilement lu par des ados, et puis ça peut être très facilement lu par des adultes. C'est vrai que les autres avaient plutôt une connotation ado, voire jeunesse, et là, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, n'hésitez pas à vous plonger dans ce livre. J'ai ensuite lu le Christian Signol, Une famille française. C'est paru chez Albin Michel. J'avais envie de le lire, et puis, comme à chaque fois, je suis rarement déçue, et on est ici avec Antoine. Il vit avec ses parents, alors c'est en Ardèche, je crois, si je me souviens bien. Et Antoine a donc ses parents qui sont agriculteurs en Ardèche. Il a son petit frère François, et on est au moment de la vie d'Antoine où il va rentrer au lycée. Et Antoine, lui, aspire à devenir professeur alors que ses parents sont assez pauvres et vivent de la terre. Et son frère, lui, accepte de rester pour travailler la terre. Et donc Antoine va commencer des études pour éventuellement arriver professeur. On va suivre la vie d'Antoine. On va suivre la vie de son frère resté à la ferme François. Et on va suivre la vie des parents, la vie de cette famille. Et ça sur plusieurs années. Je crois qu'au tout début, on doit être dans les années 50. Et on va suivre comme ça l'évolution de ces personnages, la vie de François, la vie d'Antoine, après les enfants qui vont arriver. Et alors, on suit très bien le livre parce qu'en fait, la chronologie du moment où on arrive dans les années 70 et puis 80 et tout ce qui se passe après, il fait toujours des petits rappels sur ce qui se passe, ce qui fait qu'on n'est pas perdu. Et c'est vrai que c'est facile, c'est vrai que c'est toujours un petit peu la même chose. Mais en même temps, moi j'aime toujours lire ces romans, ça se lit facilement. Les personnages sont attachants et on a toujours du mal à les laisser arriver à la fin du livre, et c'est vrai que ça c'est positif pour moi. Maintenant je comprends que ça plaise pas à tout le monde, mais moi je sais que je ne pourrais pas laisser passer un roman de Christian Signol sans l'avoir lu, pour plusieurs raisons, mais c'est vrai que j'aime toujours découvrir cet auteur. Je reprends du coup Audible, parce qu'il ne faut pas que j'oublie les romans que j'ai lus sur Audible, et je crois que j'en ai lu 2 en plus. Oui, c'est ça, j'en ai lu 2. J'avais commencé fin décembre Toute blesse, la dernière tue de Karine Jebel.
Alors là, il fallait avoir le cœur bien accroché, hein, parce que j'avais déjà lu Glen Afrique avant, qui était rude. Celui-ci était très rude, très difficile, avec l'histoire de cette petite fille marocaine qui arrive en France et qui va devenir l'esclave d'une famille en France. Très bouleversant. Vraiment, ce personnage de Tama m'a suivi tout le long du roman. C'est vraiment le point fort de Karine Jebel, c'est vraiment ces personnages qu'elle travaille super bien. On ne peut pas lui reprocher ça. C'était la même chose dans Glen Afrique. Il y a toujours des personnages torturés, des personnages qui essayent de les sauver, de les ramener, des personnages qui les enfoncent. Enfin, il y a vraiment une noirceur dans ces romans-là. Glen Afrique, je l'avais aussi écouté sur Audible et c'est vrai que c'était vraiment très agréable à écouter. L'autrice, la lectrice qui lisait justement le roman, la femme qui lisait le roman, avait une très belle voix, très douce. Et malgré toute l'horreur que pouvait vivre Tama, c'est vrai que c'était agréable à écouter et on voulait savoir, on voulait arriver à la fin. Je n'en dirai pas plus. La fin, je peux pas trop vous en parler parce que sinon je vous donne des avis. Mais c'est pas que la fin m'a un peu déçue, mais un petit peu quand même. Si après vous voulez qu'on en parle ailleurs, mais je veux surtout pas spoiler les gens qui regardent la vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a un petit truc qui m'a dit « Ah, c'est ça la fin, mince !» Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'était très bien. Vous lirez le livre, je sais que vous allez adorer la fin. Mais moi, j'ai eu ce petit truc. Alors peut-être que c'est parce que j'avais lu 2 romans quasiment à la suite, parce que j'avais juste lu sur Audible un roman entre les deux qui était Bienvenue chez les Corrigans de Momalo, mais entre les deux, sinon j'avais pas lu d'autres livres et forcément, je me souvenais bien de l'un, ce qui fait que quand je suis arrivée sur l'autre, bon, il y a quand même des petites choses qui se répètent ou des petites choses. Et ça m'a peut-être un peu moins plu. Maintenant, ça reste quand même un très très beau roman de Karine Jebel. Je sais que son prochain sort là, tout bientôt, début mars, si je ne me trompe pas. Apparemment, c'est un roman qui sera en 2 parties, d'après ce qu'elle a dit, parce que j'étais allée à la fête du livre à Saint-Raphaël, et justement, elle avait un peu parlé de ce roman, en 2 parties. Alors, elle en a un peu parlé, je me suis dit, bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je le lirai quand même, je le lirai peut-être en livre, parce qu'apparemment, vu que c'est en 2 tomes, ça va quand même faire aussi un gros pavé. Je verrai bien, ou alors je le lirai sur Audible. Le 2e livre que j'ai lu, du coup, après Toute blesse, la dernière tue, je me suis lancée dans L'été d'avant de Lisa Gardner, et avec le personnage de Frankie qui part comme ça, qui est cette jeune femme qui était alcoolique et dont il s'est passé des choses dans sa vie et qui décide d'enquêter sur des jeunes filles qui vivent souvent dans des quartiers pauvres, des jeunes filles souvent de couleur. Et on va partir comme ça avec une jeune fille, je ne me rappelle plus de son nom, flûte de zut, Angélique, je crois. Et cette jeune fille d'origine haïtienne va disparaître et Frankie va donc vouloir absolument résoudre cette enquête, et on va donc être pris comme ça dans l'enquête de Frankie, sa vie, ce qui va se passer. Ça s'écoute, puisque moi je l'ai écouté très facilement. C'était mon premier roman de Lisa Gardner. Et oui, je n'ai jamais lu d'autres romans de cette autrice. J'ai trouvé agréable, j'ai beaucoup aimé le personnage de Frankie. Du coup, si j'ai bien compris, c'est un personnage récurrent qu'on pourra retrouver dans d'autres romans de l'autrice. J'ai déjà hâte de la retrouver parce que je trouvais que le personnage était vraiment bien travaillé. J'ai beaucoup aimé l'intrigue du roman, j'ai beaucoup aimé la femme qui lisait ce livre. Donc si vous tombez dessus,
n'hésitez pas à le lire également. Je termine par le premier livre du mois de février dont je vais vous parler maintenant, qui a été un très beau coup de cœur. C'est Ce que je sais de toi d'Éric Chacour, paru aux éditions Philippe Ray. Il est déjà réservé, re-réservé, ré-réservé. Bref, à la médiathèque, je crois qu'après avoir lu ce roman, j'ai dû le réserver au moins pour 3 personnes. J'ai adoré ce livre et pourtant, au départ, parce que je sais que j'avais entendu Gérard Collard en parler, et c'est vrai qu'au départ, ça ne me tentait pas plus que ça, parce qu'on est au Caire, dans les années 80, et que moi, le Caire, c'est pas non plus la ville qui me fait fantasmer. Années 80, on est avec le personnage de Tarek. Son père est médecin, son père va mourir et il va hériter du cabinet de médecine de son père, puisque Tarek lui aussi est médecin. Il vit avec Mira, une jeune femme qu'il aime énormément, et un jour il va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Ali, qui va un peu prendre sous son aile, voire carrément prendre sous son aile, puisque Ali va perdre sa mère et forcément sa mère va dire à Tarek, occupe-toi de mon enfant, et on va donc suivre la vie de Tarek avant Ali, la vie de Tarek après Ali et tout ce qui a pu se passer. Et oh là 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 là, je suis passée par 1000 espoirs, par 1000 sentiments, parce que le pauvre, il n'est pas épargné. Tarek, Ali non plus, Mira non plus, la famille de Tarek, tout ça vit au milieu du Caire, de la pauvreté. J'ai été touchée en plein cœur par ce roman. Je l'ai lu en, je crois, 2 jours. Et franchement, ne vous arrêtez pas au Caire, ne vous arrêtez pas à cette vision qu'on peut avoir au tout début du livre, mais laissez-vous prendre par la main par Tarek et vraiment, vous ne pourrez pas, enfin je pense pas qu'on puisse être déçu par un tel roman. J'ai totalement accroché à l'écriture de l'auteur, ça se lit, mais vraiment, je sais pas combien de fois j'ai dit vraiment dans la vidéo, mais je crois que j'en ai dit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de fois, mais bon, gros coup de cœur sur ce livre. N'hésitez pas à le lire, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu ou quand vous l'aurez lu. N'hésitez pas à venir me redonner votre avis. Mais pour moi, ça restera une des plus belles lectures que j'ai fait depuis le début de l'année. Et j'en ai fini avec le point livresque de mes livres lus en ce début d'année. Je trouve que quand même, je me suis bien repris. J'ai déjà lu, pour le mois de février, celui-ci plus 2 autres livres. C'est plutôt pas mal, en sachant qu'on n'est que le 11. Et c'est vrai que je sens le moral qui revient, le soleil est là. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu un gros hiver cette année. On a eu vraiment un très beau temps et ça fait du bien. Donc forcément, ça fait aussi du bien sur les lectures. J'espère que pour vous, ce début d'année s'est bien passé, que vos lectures se passent bien, et n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire, ça peut me donner des idées pour des prochaines lectures. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!